Voilà, c'est la folie là. Il y a de la neige partout comme vous voyez derrière moi là. Là c'est enneigé, complètement enneigé. Là c'est de la folie là. Apparemment les cours vont être annulés. Franchement je serais chaud que ce soit le cas parce que j'ai tellement de readings pour demain. Yep. Y'all see the demographics. Eric dropping a 20-piece chicken McNugget with the large fries. Y'all know that boy love to eat. No buckets, just KFC buckets. How many points I'm dropping today? They said you had a 50-piece McNugget. I'm thinking 50. 50? Alright. Eric got 2 points, 2 freaking rebounds, 6 missed layups, 64 travels, and he had the audacity to actually go for a 20-piece chicken McNuggets right after that. God damn! Garrett, 30 piece, how you feeling? 30 piece, how you feeling? 30 piece. How was the game today? Shit, I played all right, bro. Huh? All right. I didn't do that good, bro. Hey, next week, bro. Next week. What up, Kelly? Hey, how are you? Better get this done. Yeah. These niggas kind of big. They are big. Hey, I got dumb as fuck. You told us to move off the street. There's a right here, dumbass white. Yeah, what's wrong with her? Donc je vous ai pas expliqué, mais Intramurals, là ce que vous voyez depuis le début, c'est un tournoi qui est organisé au sein de la fac pour les étudiants. Il y a un peu plus de 32 000 étudiants et il faut savoir que là-bas tout le monde joue au basket. Donc ça fait quand même pas mal d'équipes. Globalement, chacun fait son équipe avec ses potes et essaye de défier les autres équipes. Donc c'est un peu l'attraction sur le campus sur les mois de janvier-février. Voilà. Mon équipe, on a gagné 2 matchs sur 3 en phase de poule. On a gagné le 16e, le 8e de finale et on est sorti en quart à cause de Jay. Any words, Sammy? Great game. Sir. Great game. Shout out to fucking Garrett, bro. You made your free throws. Proud of you, son. Proud of you, son. Yeah. I need a whole mixtape of you eating. I need a whole mixtape of you eating. Big bag, big bag, big bag, big bag. Yeah, my bag is loaded up with snacks and different foods. Squeeze into this tiny shirt, my big bag has no room. Big bag, big bag, big bag, big bag. Everybody making food and she holding the camera. I don't know how to cook. More shit. Like, don't piss me off. Yes, sir. Huh? Hold on. It's not up there right now. Got J Black ass on the chicken. Hell yeah, hell yeah. Oh. We're just gonna go over here. We're just gonna go. Stop. I've really been on
Samy, c'est le seul mec qui ne peut pas parler sans crier en fait. Three times he got it. The three times he got it. I'm the only person who fucked up that day. Didn't Ben? Yeah. Come on. Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Come on. Après ça, ma famille est venue me rendre visite sur le campus. Et puis on a bougé du côté de Wilmington. La plage, le soleil. C'est pas de refus. Et puis au mois de mars, j'ai pu aller voir UNC Duke. Le match était en mars et la billetterie était sold out depuis septembre. Les places les moins chères au moment où j'ai cherché des places, c'est-à-dire en février, les places les moins chères étaient à $350. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir en trouver à $80. Je les ai achetés à mon gars Matt. Shout out to you, man, for your tickets, man. What the fuck? You did right. Hey, tell this nigga that Luka better than Tatum, Shea, Jokic. Who else? Bron, Wemby. Tatum, Shea, Jokic. Malgré tout ça, les partiels s'approchent, donc il fallait réviser. Mais bon. Avec les matchs NBA à des heures normales, c'est-à-dire entre 18 et 23 heures, c'était un peu compliqué de se concentrer sur le travail. Depuis combien de temps on est là-dessus là? Et au mois d'avril, vous l'avez reconnu, ouais, c'est Dounia qui est venu me rendre visite, notamment pour la semaine de mon anniversaire. Mes potes m'avaient organisé un truc au bowling, mais bon, ils étaient pas au courant, j'allais les frapper bien fort, Dounia compris. Mais entre les douniaiseries, les family trips et la NBA, les révisions elles sont pas avancées, hein. On est obligé de veiller la nuit. Le festival Jubilee, c'était un festival sur le campus, un festival de musique. C'était un truc de fin d'année, c'était plutôt sympa. Là, vous voyez Jake se prendre pour un agent de sécu. Bro, shut the fuck up, bro. En fait, nous, on est venu voir notre pote Manny qui rappait. Après ça, comme c'était la fin du semestre, la fin de l'année, il y a pas mal de dorms, pas mal de résidences étudiantes en gros qui faisaient des espèces de gros repas en fait en plein air. De la bouffe, il y avait des attractions, il y avait des jeux, ce genre de choses. I got shit on my shirt, bro. But we out here. You ain't got no number though. Who said that? Huh? Who said that? I said that. Who said I ain't got a number? I said that. I got lots of numbers on my phone. Alright, man. I found $1. What do you do? You can use that. I know. Oh, it's twisted. Just saying shit is not going. Oh, wait. Oh, wait.
Fuck no. Fuck no. Et comme on est toujours en retard sur les révisions, on se retrouve avec tous les retardataires comme moi à la bibliothèque pendant la nuit. LDOC, c'est l'abréviation pour Last Day of Classes. En gros, c'est le dernier jour de cours. Et moi, comme je suis pas un étudiant undergraduate, malheureusement, j'étais pas trop branché sur ça. Parce que c'est le dernier jour de cours pour les undergrads. Moi, j'avais déjà plus cours à ce moment-là. Donc, heureusement que mes gars, ils m'ont dit. Et du coup, j'ai pu y aller, voir un peu de quoi il s'agissait, un peu l'ambiance, etc. Mais c'est quelque chose qui dure globalement sur toute la journée. Moi, je suis allé en fin de journée, mais c'est un truc qui dure sur toute la journée, sur tout le campus, etc. Là, vous me voyez à la bibliothèque, mais moi, j'avais fini quasiment tous mes examens. J'y allais juste pour l'ambiance. Là, mais tout est terminé. Tout est fini, les cours sont derrière nous, les examens sont derrière nous. C'est la saison des graduations, c'est la saison des remises de diplôme. J'ai d'abord assisté à celle de Jay, en biologie. Celle de Jay, elle était émouvante parce qu'il y avait toute sa famille et c'était émouvant de voir sa famille émue de le voir réussir. On est allé voir celle de Mani aussi, en musique. Puis celle de Mai, en journalisme. UNC, c'est quand même une université qui a majorité blanche. Donc pour des étudiants noirs, d'obtenir leur diplôme là-bas, c'est quand même quelque chose d'assez important. Venant de France, dans ma situation, moi, c'est quelque chose que j'ai compris. Ça prend quand même une toute autre forme là-bas, mais je tenais à le préciser parce que je trouve ça important. Will lead you in the Capitals, officially signifying our stance. Fin de l'aventure. Retour en France. Retour dans la canicule. Là, c'est maintenant que je suis rentré que je me rends compte que ce que j'ai vécu là-bas, c'était vraiment spécial. C'était vraiment unique. C'est vraiment quelque chose que je vais retenir pendant très longtemps. Pendant toute ma vie, en fait. Donc, bref. Le message que je voulais donner sur cette fin d'épisode et sur cette fin de série, en fait. Si vous êtes intéressé de près ou de loin par le fait de partir aux États-Unis ou même partir à l'étranger tout court, que ce soit par le sport, que ce soit par les études, que ce soit par le boulot, que ce soit par n'importe quelle voie, en fait. Faites-le. Faites-le. Si vous avez réussi, si vous êtes donné les moyens de vous décrocher une opportunité comme celle-là, faites-le. Ne reculez pas devant la porte. Oui, il y a des déceptions. Oui, il y a des désillusions. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu dans cette aventure. Mais finalement, ce que ça a développé chez moi, c'est cette capacité à voir le positif dans ce que je suis en train de vivre. Ça annule pas les déceptions, ça annule pas les désillusions. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, avoir cette capacité de voir le positif dans ce que je suis en train de vivre, aujourd'hui, c'est une richesse. Et c'est une richesse que j'avais pas. C'est ça le message que j'ai envie de délivrer aujourd'hui. J'espère que ça touchera certains, que ça aidera dans les choix de certains. J'espère que ces 5 épisodes auront pu aider quelqu'un à faire un choix, à prendre une décision, à se dire allez, j'y vais. J'espère. Et puis sinon, ce sera là. À qui veut bien le prendre. That being said, I want to shout out every... Shit, we back. My phone died. Fuck that iPhone battery. But that being said, I want to shout out every single person I shared this journey with. So I wrote down every name so I don't forget anybody. So shout out to Jake, shout out to Matt, to Garrick, Eric, Monty, Sammy, Sean, both Joshes, Des, Megan, Kelly, Jaden, Sean, Ben, Jacob, Trey, Travis, Anand,
Matthias, Elena, Maddie, Daniel, Ayana, Joe Warioba, Professor James, and Professor Sue. And I want to end this by giving a special shout out to Rebecca Howell. I want to thank you. I hope you'll see this video. I want to thank you from the bottom of my heart for helping me throughout this whole journey. You've been the best advisor, the best listener, the best supervisor I could have ever wished for. And thank you for that. I'm proud and happy to say that I'm a part of this thing, that I'm a part of his family, and that shit will stick with me for the rest of my life. I love y'all, and y'all will always be a part of me. We on some Marvel type shit. You got a little something after the credits, you know what I'm saying? This one's for my dogs. Y'all know who I'm talking about. It was not a one-time thing. You know I'll be back, and I'll be back real soon. So y'all better work on these feet, work on your moves, work on your game. Cause as soon as I pull up, I'm finna whoop y'all ass again.